Ça, c'est l'histoire. Comme je vous disais tantôt, qui a été jeté en pâture mes chers entre les mains d'une followers, famille de sorciers qui incarne les femmes, Belzébuth sur terre. moi je Oui, suis une j'étais féminicide entre ses mains de démons. rescapée d'une Confiance. histoire machiavélique encastrée par une famille particulièrement machiavélique. Et j'ai décidé de vous expliquer tout ce qui m'est arrivé car laisser courir ainsi des tueurs parce qu'ils s'en sortent idem, non, non, trop c'est trop. Quelqu'un qui me contamine le HIV-Sida, moi, sans aucun remords vis-à-vis de mes enfants, sans aucun remords vis-à-vis de tout l'effort que j'ai déploré pour le sortir de sa situation, c'est-à-dire de sa situation d'un mort-vivant. D'un mort-vivant, c'est quelqu'un qui vivait au chômage et dans une précarité qui n'a pas de nom. J'ai voulu faire ma bonne samaritain et voilà que je suis allé sauver un tueur. Quelqu'un qui était déjà en train de vivre ses dernières instances. Je suis allé lui tendre la main. Et comme on dit, le diable revient toujours au galop. Il n'a pas eu aucun remords. Il n'a pas été du tout sympathique. Il s'est fiché de tout l'effort que j'ai déploré, de tous les avantages, les énormes avantages que je lui ai apportés, que je lui ai même d'ailleurs sauvé la vie. Il s'est fiché de ça, de tout cela, tout simplement parce que l'individu sort d'une famille où ils ont pacté avec les sorciers et les charlatans. Est-ce que j'étais là, moi, dans votre pacte démoniaque? Je n'étais pas là. Mon papa nous avait interdit d'aller chez les marabouts. Mon papa nous avait interdit d'aller voir les tradis praticiens. C'est quelque chose pour lequel je n'ai pas été éduqué dedans. Qui es-tu pour m'amener chez un marabout? Et tu sors de là, tu me dis que le successeur de mon père va tuer tous mes enfants? Mais il faut mentir, jusqu'à une certaine limite. Il ne faut pas parce que tu es doué à mentir pour aller porter des énormes accusations de ce genre. À travers cette vidéo que je suis en train de faire, s'il vous plaît, les rois traditionnels, les chefs traditionnels, tous ceux qui préservent encore nos traditions, les administrations, les autorités judiciaires, tous ceux qui sont là pour plaider la justice, mettez la lumière sur cette histoire de ces gens qui tuent par la voie de sorcellerie. Car c'est des criminels qui tuent par la voie de la sorcellerie et qui demeurent impunis. Et puisqu'ils demeurent impunis, et le plus souvent, le comble dans ce genre d'individus, dans ce genre de personnes qui tuent par la voie de la sorcellerie, le plus souvent, ils sont en famille pour le faire. Ils sont en famille pour le faire. Et je vous cite le cas qui m'est arrivé comme un exemple. Je suis entré tout sainement, innocemment, au sein d'une famille pour laquelle la cousine m'avait envoyé à son cousin. Et j'allais comme ça, droit dans une famille des sorciers et des marabouts et des tueurs, des envoûteurs de rêves. Ils m'ont volé mon Occident. Je vis proprement en Occident.
Je vis proprement au pays occidental. J'ai été envoyé dans ce pays par ma famille. Et arrivé dans ce pays, j'ai créé aussi ma famille. J'ai fondé une famille. Mais cet individu arrive en Europe par la voie de... Il n'a même pas la force d'aller par les voies des eaux, des mers, des océans. Il n'a même pas ce courage, ce sorcier. Il passe plutôt par ma vie. La vie d'une mère de famille pour arriver en Occident. Et il a une devise qu'il a signé sa devise en me contaminant le HIV-Sida. Il revient cette fois-ci me mettre le poison dans mon corps. Cette fois-ci, cet homme a mis le poison dans mon corps. C'est quelqu'un qui vous fait l'amour, mais fait l'amour chez lui, c'est plutôt il vous empoisonne. L'amour pour lui est devenu un laboratoire où il vous charcute en vous laissant croire qu'il est en train de vous faire ce qu'on appelle amour, alors même qu'il est en train de vous introduire dans votre corps toutes sortes de substances diaboliques, sataniques, ce vecteur de maladies incurables. Tout cela pour avoir la vie de gentleman, mon œil. Mon œil. Il semblerait que tu racontes tes ragots comme tu es très doué dans le mensonge. Et c'est pour ça que j'ai payé le prix fort. J'ai payé le prix fort parce que je t'ai cru. Puisque quand même, nous avions un projet de mariage. Tu me saoulais avec le fait qu'il fallait que je te fasse des enfants. Avec le fait que tu n'avais pas d'enfants nulle part ailleurs. Alors même que c'est parce que tu as pacté avec le démon. C'est parce que tu as livré tes spermatozoïdes dans tes pactes démoniaques. Et tu viens me faire croire que tu veux faire d'enfants avec moi. Va-t'en, Satan. Une famille des sorciers. Et vous êtes tellement complices dans votre sorcellerie que vous livrez les gens. Sûrement avant moi tu les fais et après moi tu as continué. Mais soyons sérieux, il y a un moment où il faut arrêter ça. Même si l'enfer n'existe pas, l'enfer doit se créer pour vous là. Vous là, vous cette bande des gens qui m'avaient gâché ma vie. Vous avez gâché ma vie en tirant profit. Cela ne vous apporterait que de la poisse. Parce que je ne peux pas vous donner de l'eau fraîche à boire et qu'en retour, vous me donnez boire de l'acide et comptez avoir du bonheur derrière moi. Non! Même si l'enfer n'existe pas, votre enfer à vous doit se créer. Vous êtes particulièrement ignoble, vous êtes particulièrement mesquin, vous êtes particulièrement fourbe, vous êtes particulièrement trompeur, trompeuse, une bande de tueurs. Et l'erreur, vous avez été refusé, vous avez marché sur mon dos, marché sur mon ventre, piétiné ma vie, détruit ma santé, fait atteinte à ma famille. Tout ça pour arriver en Europe. Regardez-moi leur gueule de truands, de racketteurs de l'Europe, racketteurs. Guet-apens, vous m'avez fait du guet-apens. Voilà ce que vous avez fait du guet-apens. Ce n'est pas toi, tu n'avais même pas été capable de me draguer. Puisque sans ta cousine, sans la Fongane, nous ne nous serons jamais rencontrés. Hein? Bah oui, quand même. Fongane m'a corrompu et m'a envoyé dans sa famille, tout en sachant qu'elle m'a envoyé comme ça
dans la gueule des loups. Dans la gueule des loups, des loups-garous, des loups même. Des loups qui aiment le sang frais. Mon sang qui me donne la vie a été empoisonné par vous. Cette famille des sorciers, des envoûteurs de rêves. Et comme mon sang a été empoisonné, tu as utilisé ta stratégie de sorcier, envoûteur de rêves, et est revenu cette fois-ci empoisonner mes muscles. Voilà ce que je suis devenu. Je suis devenue une handicapée qui marche avec de la canne à mon âge. Tu avais besoin de me faire autant de mal. Quelles sont ces raisons? J'aimerais, parce que je m'interroge. Ça veut dire que vous m'avez fait du mal gratuitement. Au contraire, vous m'avez dépouillé avant de me faire du mal. Vous m'avez dépouillé. Je dis bien, vous m'avez dépouillé. Vous m'avez ruiné ma santé. Vous m'avez ruiné mes biens financiers. Vous m'avez tout ruiné. Ruiné l'opportunité d'arriver en Europe. J'étais peut-être en conquête d'un amour, mais où est-il? Il a brisé mes rêves. Il m'a détruit 45 années qui me restaient encore de vie, de me réjouir de la vie. 45 années de vie paisible a été emporté comme ça par un fumier. Par un fumier tueur, sorcier. Le sida ne te suffit pas pour que tu aies rajouté la sorcellerie là-dessus. Merde alors. Je regrette tant de choses. Je regrette ce soir où tu as utilisé toute ta ruse de fétichisme pour venir me dompter. Et moi, croyant toujours à l'acte que j'avais signé de mariage, puisqu'on était encore mariés, je me suis donné à toi et tu m'as exterminé ce soir-là. Tu es venu sonner le glas de ma mort. Et tu es parti te disant qu'elle est terminée là, je lui laisse 48 heures pour vivre. Chouane en glace, bête de somme. C'est toi qui m'as créé. Tu m'avais dit que le successeur de mon père veut tuer mes enfants. Voilà qu'avec le temps, tout s'est dévoilé en plein jour, que c'est plutôt toi qui voulais me tuer et ensuite tuer mes enfants. On t'a dit que dans ma famille, nous sommes des sorciers. Nous ne sommes pas des sorciers, monsieur. Nous obtenons nos choses dignement, en passant par les voies légaux. Nous ne commettons pas des crimes pour après avoir des préjudices. Non, 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 c'est pas comme ça que nous procédons dans ma famille en tout cas. C'est pas comme ça. Tu as eu l'audace de m'amener chez un charlatan. Tu l'expliqueras ça, tu auras des comptes à rendre. Ici-bas ou ailleurs. Et les charlatans comme vous là, qui tuent et qui restent à l'ombre là, il faut que vous soyez introduits en justice. Vous allez être introduits en justice. Là-dessus, vraiment, j'attire l'attention de la loi, j'attire l'attention des gouvernements, j'attire l'attention des chefs traditionnels de passer en justice les tueurs, les sorciers, les charlatans, les envoûteurs de rêves, les marabouts de tout genre. Ça existe. Moi-même, avant que je n'aille me perdre dans cette famille, je ne savais pas, je ne croyais même pas à ça.